Certaines habitudes semblent anodines, mais détruisent silencieusement votre réputation et éloignent les personnes qui vous entourent. J'ai moi-même été victime de ces comportements destructeurs pendant des années, avant de réaliser l'ampleur des dégâts qu'ils causaient dans ma vie personnelle et professionnelle. Ces 4 habitudes toxiques que je vais vous révéler aujourd'hui ne sont pas de simples défauts de caractère, mais de véritables saboteurs relationnels qui peuvent anéantir des années de construction de confiance en quelques instants. Restez avec moi, car la 4e habitude est probablement celle qui vous surprendra le plus. Et pourtant, elle est omniprésente dans notre société moderne. La première habitude toxique qui mine votre crédibilité est l'art de vous plaindre constamment. Pendant longtemps, j'ai cru que partager mes frustrations créait des liens avec les autres, que cela nous rapprochait autour d'expériences communes. Quelle erreur monumentale j'ai commise! J'étais devenu cette personne que tout le monde évitait aux pauses café, celle dont on fuyait la présence parce qu'elle drainait l'énergie positive de chacun. Un jour, un collègue m'a fait une remarque qui m'a profondément marqué. Tu sais, quand je te vois arriver, je sais déjà que ma journée va devenir plus sombre. Cette phrase a été un électrochoc. J'ai réalisé que mes plaintes perpétuelles ne résolvaient aucun problème, mais créaient une spirale négative qui m'entraînait vers le bas et emportait avec moi tous ceux qui m'écoutaient. Les personnes qui se plaignent continuellement révèlent leur incapacité à prendre le contrôle de leur vie. Elles montrent qu'elles préfèrent rester dans la victimisation plutôt que de chercher des solutions constructives. Cette attitude repousse naturellement les individus positifs et ambitieux qui cherchent à s'entourer de personnes qui les élèvent. Pour briser ce cycle destructeur, j'ai commencé à appliquer la règle des 24 heures. Chaque fois que je ressentais l'envie de me plaindre, je m'accordais une journée entière pour réfléchir à une solution concrète. Cette méthode m'a permis de transformer mes frustrations en plans d'action et de regagner le respect de mon entourage. Si vous trouvez de la valeur dans ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Votre soutien me donne la force de continuer à vous partager ces réflexions qui peuvent transformer votre vie relationnelle. Chaque abonnement compte et me motive à creuser encore plus profondément dans ces sujets essentiels. La 2e habitude qui détruit votre image est votre tendance à couper la parole aux autres. Cette manie que j'ai longtemps eue de vouloir placer mon mot à tout prix révélait en réalité un manque profond de respect et de maturité émotionnelle. J'étais persuadé que mon enthousiasme et ma réactivité étaient des qualités, mais je me trompais lourdement. Lors d'une réunion importante, j'ai interrompu ma responsable à plusieurs reprises pour imposer mes idées. À la fin de la session, elle m'a pris à part et m'a dit quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. Vous n'écoutez pas, vous attendez simplement votre tour pour parler. Cette phrase m'a fait comprendre que j'étais devenu ce collègue insupportable qui transformait chaque échange en monologue personnel. Interrompre les autres est un acte d'égoïsme pur qui signale votre conviction que vos pensées sont plus importantes que celles des autres. C'est une forme de violence psychologique qui brise la confiance et crée un climat de tension. Les personnes qui subissent ces interruptions finissent par se refermer et éviter les conversations avec vous. J'ai développé une technique redoutablement efficace pour corriger ce défaut. Je compte mentalement jusqu'à 3 après chaque intervention avant de prendre la parole. Cette pause forcée me permet de vérifier si mon interlocuteur a vraiment terminé son propos et m'évite de paraître irrespectueux. Cette simple habitude a révolutionné ma façon de communiquer et m'a permis de devenir un véritable leader dans mon domaine. La 3e habitude destructrice est votre manque de fiabilité chronique. J'ai été pendant des années cette personne sur qui on ne peut jamais compter, celle qui annule au dernier moment ou qui arrive systématiquement en retard. Je pensais que mon charme et mes excuses créatives compenseraient mes manquements, mais j'étais dans l'erreur la plus totale. L'incident qui m'a ouvert les yeux s'est produit lors de l'anniversaire de ma meilleure amie. J'avais promis de l'aider à organiser sa fête, mais j'ai préféré rester chez moi regarder une série plutôt que de tenir ma promesse. Elle ne m'a rien dit sur le moment, mais notre amitié ne s'est jamais remise de cette trahison. Le manque de fiabilité est perçu comme un mépris total envers les autres et leur temps. Quand vous ne tenez pas vos engagements, vous communiquez que la vie des autres n'a aucune valeur à vos yeux. Cette attitude détruit progressivement tous vos liens sociaux et professionnels. Les personnes fiables sont rares et précieuses dans notre société actuelle. Elles deviennent naturellement des piliers sur lesquels les autres s'appuient et gagnent un respect immense. Pour développer cette qualité, j'ai commencé à sous-promettre et surlivrer. Si je pense pouvoir faire quelque chose en 1 heure, j'annonce 2 heures et je livre en avance. Cette stratégie a complètement transformé ma réputation et m'a permis de devenir la personne vers qui tout le monde se tourne en cas de besoin.
La quatrième et dernière habitude toxique est votre propension à colporter des ragots sur les autres. Cette habitude que j'ai longtemps considérée comme inoffensive s'est révélée être la plus destructrice de toutes. J'adorais être celui qui avait toujours les dernières informations croustillantes sur les collègues ou les amis. Cela me donnait l'impression d'être important, d'être dans le secret des dieux. Un jour, j'ai découvert qu'un collègue traversait une période difficile dans sa vie privée. Au lieu de respecter son intimité, j'ai partagé cette information avec d'autres personnes sous prétexte de créer de l'empathie. Quand il a découvert que j'avais trahi sa confiance, le regard qu'il m'a lancé m'a fait réaliser la gravité de mon acte. J'avais détruit la confiance qu'il avait placée en moi et je ne pourrais jamais la récupérer. Les ragots créent un environnement toxique où personne ne se sent en sécurité. Quand vous partagez des informations sur une personne, tous ceux qui vous écoutent se demandent ce que vous dites d'eux dans leur dos. Cette habitude détruit méthodiquement votre crédibilité et fait de vous quelqu'un d'indigne de confiance. Les personnes respectées parlent des idées et des projets, pas des autres individus. Elles élèvent les conversations au lieu de les abaisser au niveau des commérages. Pour briser cette habitude, j'ai adopté la règle du miroir. Avant de partager une information sur quelqu'un, je me demande si j'aimerais que cette personne entende ce que je m'apprête à dire. Cette simple question m'a permis de devenir quelqu'un de digne de confiance et de respect. Pour briser cette habitude, j'ai adopté la règle du miroir. Avant de partager une information sur quelqu'un, je me demande si j'aimerais que cette personne entende ce que je m'apprête à dire. Cette simple question m'a permis de devenir quelqu'un de digne de confiance et de respect. Maintenant que vous connaissez ces 4 habitudes destructrices, laissez-moi vous partager les stratégies avancées que j'ai développées pour les éliminer définitivement de ma vie. Ces techniques ont nécessité des mois de travail acharné, mais les résultats ont dépassé toutes mes espérances. La première méthode que j'ai utilisée est ce que j'appelle la technique de l'observateur silencieux. Pendant une semaine entière, j'ai pris des notes chaque fois que je tombais dans une de ces habitudes toxiques. Je notais l'heure, le contexte, les personnes présentes et mon état émotionnel du moment. Cette analyse m'a révélé des patterns troublants que je n'avais jamais remarqués. Par exemple, je me plaignais systématiquement les lundis matins et les vendredis après-midi. Mes interruptions étaient plus fréquentes quand je me sentais stressé ou quand je voulais impressionner quelqu'un. Mon manque de fiabilité s'intensifiait quand j'étais débordé et que je voulais faire plaisir à tout le monde. Quant au ragot, il surgissait principalement quand je me sentais exclu d'un groupe et que je voulais me rendre intéressant. Cette prise de conscience a été douloureuse mais libératrice. J'ai compris que ces habitudes n'étaient pas des défauts isolés, mais des symptômes d'insécurité profonde. La deuxième stratégie révolutionnaire que j'ai appliquée est la méthode du parrain de responsabilité. J'ai choisi une personne de confiance dans mon entourage et je lui ai expliqué mon défi de transformation. Cette personne avait pour mission de me faire remarquer gentiment chaque fois qu'elle me voyait retomber dans mes anciens schémas. Au début, c'était embarrassant d'être repris en public, mais cette accountability externe s'est révélée être un accélérateur de changement incroyable. Mon parrain utilisait un code discret. Il se grattait l'oreille droite quand il me voyait couper la parole à quelqu'un. Pour les plaintes, il tapotait sa montre. Pour les ragots, il croisait les bras. Et pour les manquements à mes engagements, il hochait la tête de gauche à droite. Ces signaux subtils m'ont permis de corriger mes comportements en temps réel sans créer de gêne dans les conversations. Après 3 mois de cette pratique, j'avais développé une conscience automatique de mes habitudes toxiques. La troisième technique que j'ai développée est l'entraînement par substitution positive. Au lieu de simplement essayer d'arrêter ces comportements, j'ai créé des alternatives constructives. Quand j'avais envie de me plaindre, je formulais plutôt 3 solutions possibles aux problèmes qui me frustraient. Cette approche a transformé ma réputation au bureau. Je suis devenu la personne qui apporte des solutions plutôt que celle qui énumère les problèmes. Mes collègues ont commencé à me consulter pour leurs défis professionnels parce qu'ils savaient que je leur proposerais des pistes concrètes. Pour remplacer mes interruptions, j'ai appris l'art de la reformulation empathique. Quand quelqu'un parlait, je résumais mentalement ses propos avant de répondre. Cette technique m'a permis de devenir un meilleur communicant et d'établir des connexions plus profondes avec mes interlocuteurs. Les gens se sentaient véritablement écoutés et compris, ce qui a renforcé considérablement mes relations. À la place de mon manque de fiabilité, j'ai développé ce que j'appelle le système de promesses graduées. Au lieu de promettre la lune, je commençais par de petits engagements que je respectais scrupuleusement. J'ai reconstruit ma réputation brique par brique, en livrant systématiquement ce que je promettais. Cette approche m'a permis de regagner la confiance des personnes que j'avais déçues et d'établir de nouvelles relations sur des bases solides. Pour remplacer les ragots,
j'ai adopté la pratique du compliment constructif. Chaque fois que j'avais envie de critiquer quelqu'un, je cherchais plutôt une qualité positive à souligner chez cette personne. Cette habitude a complètement transformé l'atmosphère autour de moi. Je suis devenu quelqu'un qui élève les autres au lieu de les rabaisser. La quatrième stratégie que j'ai mise en place est la méthode de la récompense différée. J'ai créé un système de récompense personnelle lié à mes progrès dans l'élimination de ces habitudes toxiques. Chaque semaine sans plainte excessive me donnait droit à un petit plaisir personnel. Un mois sans interruption intempestive était récompensé par une sortie que j'adorais. Cette gamification de mon développement personnel a rendu le processus de changement plus motivant et moins contraignant. Les récompenses créaient un cercle vertueux qui renforçait mes nouveaux comportements positifs. J'ai également découvert l'importance cruciale de l'environnement social dans la transformation de ces habitudes. J'ai progressivement éloigné de ma vie les personnes qui encourageaient mes comportements toxiques. Vous savez, ces amis qui adorent écouter vos plaintes parce qu'ils peuvent ensuite partager les leurs. Ces collègues qui vous incitent à interrompre les autres parce qu'ils font pareil. Ces connaissances qui se délectent des ragots que vous partagez. À la place, j'ai cherché à m'entourer de personnes qui incarnaient les qualités que je voulais développer. J'ai rejoint des groupes de développement personnel où l'écoute active et le respect mutuel étaient valorisés. J'ai commencé à fréquenter des événements professionnels où la fiabilité et l'intégrité étaient des valeurs fondamentales. Cette transformation de mon cercle social a accéléré de manière spectaculaire mon évolution personnelle. Une révélation importante que j'ai eue pendant cette transformation concerne l'impact physiologique de ces habitudes toxiques. J'ai remarqué que mes plaintes chroniques créaient en moi un état de stress permanent. Mon corps était constamment tendu, mes épaules contractées, ma respiration superficielle. Les interruptions constantes révélaient mon hyperactivité mentale et mon incapacité à être présent dans l'instant. Mon manque de fiabilité cachait une anxiété profonde liée à la peur de l'échec. Et mes ragots étaient un mécanisme de défense contre ma propre insécurité. J'ai donc intégré des pratiques de relaxation et de méditation dans ma routine quotidienne. Ces moments de calme m'ont permis de prendre du recul sur mes émotions et de réagir de manière plus constructive. La transformation la plus surprenante a été l'impact sur ma vie professionnelle. En éliminant ces habitudes toxiques, j'ai vu ma carrière décoller de manière inattendue. Mes supérieurs ont commencé à me confier des responsabilités plus importantes parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient compter sur moi. Mes collègues recherchèrent ma compagnie parce que j'apportais de la positivité et de la constructivité dans leur journée. J'ai été promu 2 fois en 18 mois, chose qui m'avait semblé impossible auparavant. Cette expérience m'a fait réaliser que le succès professionnel dépend autant de nos soft skills que de nos compétences techniques. Sur le plan personnel, les changements ont été tout aussi remarquables. Mes relations familiales se sont apaisées parce que je n'étais plus cette personne négative qui plombait l'ambiance des réunions de famille. Mes amitiés sont devenues plus profondes et authentiques parce que les gens me faisaient confiance. J'ai même rencontré ma partenaire actuelle lors d'un événement où ma capacité d'écoute et ma fiabilité ont créé une connexion immédiate. Elle m'a avoué plus tard qu'elle avait été séduite par ma façon de valoriser les autres dans nos conversations de groupe. La leçon la plus profonde que j'ai tirée de cette transformation est que nos habitudes définissent notre identité. Chaque fois que nous nous plaignons, nous renforçons notre identité de victime. Chaque interruption consolide notre image d'égocentrique. Chaque manquement à nos engagements renforce notre réputation d'irresponsable. Chaque ragot nous enfonce dans le rôle de la personne toxique. Mais l'inverse est également vrai. Chaque comportement positif renforce notre nouvelle identité. Cette prise de conscience m'a donné la motivation nécessaire pour persévérer dans les moments difficiles. J'ai également appris l'importance de la patience dans ce processus de transformation. Les habitudes toxiques se sont installées sur des années. Il est irréaliste d'espérer les éliminer en quelques semaines. J'ai accepté les rechutes comme des étapes normales du processus d'apprentissage. Chaque erreur était une opportunité d'apprendre et de raffiner mes stratégies. Cette approche bienveillante envers moi-même m'a permis de maintenir ma motivation sur le long terme. Ces 4 habitudes toxiques que je viens de vous révéler ont failli détruire ma vie relationnelle et professionnelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer et reconquérir le respect de votre entourage. Chaque jour est une nouvelle opportunité de devenir la personne que vous voulez être. La transformation que j'ai vécue n'est pas un miracle, c'est le résultat d'un travail conscient et régulier. Si j'ai pu y arriver, vous le pouvez aussi. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun de mes conseils.
Votre engagement me donne la motivation de continuer à partager ces réflexions qui peuvent transformer votre vie. Ensemble, nous pouvons devenir des personnes plus respectées et plus épanouies.